La reine se baignait dans du lait tous les jours pour rester belle. Puis elle donnait le lait usagé aux gens à l'extérieur du château. Mais ils ne savaient pas. Le lait était l'eau de baignade de la méchante reine. Elle était une sorcière avec de la magie. Mais à chaque fois qu'elle utilisait sa magie, son corps vieillissait plus vite. Une jeune fille dans ses griffes. Elle est rapidement devenue une vieille femme. Et avec ça, son visage a rajeuni. Le cœur d'un animal devient sa nourriture. Pour maintenir sa beauté, elle devait tuer beaucoup d'animaux chaque jour. La sorcière avait un miroir magique. Chaque jour, elle posait la même question. Miroir magique, qui est la plus belle femme du monde? C'est toi, ma reine. Un autre royaume tombe à ta gloire. Mais en ce jour, la réponse du miroir a changé. Il y a une fille qui a grandi. Son apparence a largement dépassé la tienne. Si tu peux manger son cœur, votre visage restera jeune pour toujours. Cette fille est Blanche-Neige. A few moments later. Une reine brutale opprime le peuple. Les rues sont pleines de réfugiés. L'histoire commence cet hiver. Une belle reine profitait de la vue depuis son château. Elle a vu une rose éclatante dans l'hiver froid et mordant. Alors elle a fait un vœu. Que ses enfants soient aussi purs et beaux que la neige. Et que son caractère serait aussi fort que cette rose. Peu de temps après, la reine a donné naissance à une fille. Elle s'appelait Blanche-Neige. La princesse est née belle. Elle avait un bon fond. Les gens l'aimaient beaucoup. Mais ça n'a pas duré longtemps. La reine est tombée malade et est morte. Et comme le roi était en deuil, une armée noire est soudainement apparue. Ils ont attaqué le château. Le roi a mené son armée et s'est préparé pour la bataille. Cette armée était faite de verre. Il s'est brisé. Le roi a vaincu l'armée avec facilité. Ils ont trouvé une femme parmi les captifs. Le roi l'a tout de suite appréciée. Mais il ne savait pas que cette femme attirante était une sorcière. Et donc le roi a pris la sorcière comme reine. Ce à quoi il ne s'attendait pas était. La sorcière a tué le roi lors de sa nuit de noces. Elle a ouvert les portes du château. Une véritable armée a fait irruption dans le château. La sorcière est devenue la reine du château. Et a emprisonné Blanche-Neige. La reine brutale a opprimé le peuple. Les rues étaient remplies de réfugiés. Enfin, un jour, Blanche-Neige a profité de l'occasion pour s'échapper du château. Au moment opportun, elle s'est glissée dans un égout, bien qu'échappant temporairement à ses poursuivants. Mais la sortie de l'égout menait à une falaise. A few moments later. Le frère de la sorcière a envoyé un grand nombre de soldats pour poursuivre Blanche-Neige dans la nuit. La princesse a nagé jusqu'au rivage. Elle a découvert qu'il y avait un cheval blanc. Et ainsi la princesse partit sur le cheval blanc en direction de la forêt. Ses poursuivants étaient toujours à l'affût. La princesse arriva dans une zone marécageuse. Le cheval blanc s'est effondré ici. La princesse a dû poursuivre sa fuite à pied. Quand les poursuivants ont atteint le marécage, ils ont soudainement fait demi-tour et sont repartis en courant. Voici donc la légendaire forêt noire. Si vous marchez dans cette forêt, personne n'en sortira vivant. C'est un endroit étrange. Il y a des chauves-souris et des monstres partout. La princesse a été effrayée par un monstre géant. De l'autre côté, la reine apprend que la princesse s'est échappée dans la forêt des ténèbres. Elle était furieuse, car si la reine était entrée dans la forêt des ténèbres, sa magie aurait disparu en un instant. Elle a donc fait appel à un chasseur qui avait été dans la forêt des ténèbres. Si le chasseur allait dans la forêt et ramenait la princesse, la reine était prête à aider le chasseur à faire revivre sa femme. Le chasseur a emmené ses soldats dans la forêt des ténèbres. Avec son expérience de la chasse, il a vite trouvé la princesse. La princesse a dit au chasseur que la reine l'avait capturée afin de manger son cœur pour préserver sa beauté. Le chasseur s'est finalement rendu compte. Il a levé son arme et a fait tomber les soldats au sol. Puis il a pris la princesse et s'est préparé à s'échapper de la forêt. À mi-chemin, ils ont rencontré un monstre. Le chasseur n'était clairement pas de taille face à la bête. C'est alors que la princesse a poussé un rugissement déchirant. Le monstre a été effrayé par elle. Ils se sont regardés pendant un moment. Le monstre était si timide qu'il a quitté les lieux. Et c'est ainsi que les deux se sont finalement échappés de la forêt noire. Ils pensaient être hors de danger. Au moment où ils se sont arrêtés pour se reposer, quelque chose d'inattendu est encore arrivé. Un groupe de nains les a attachés. Les nains les ont laissés partir quand ils ont découvert qu'ils n'étaient pas de mauvaises personnes. Et de l'autre côté, le frère de la reine est revenu les chercher avec ses soldats. Les nains ont emmené la princesse dans un endroit mystérieux. A few moments later. Blanche-Neige arrive dans une belle forêt. Le paysage était si beau. Ils ont vu une grosse tortue couverte de mauvaises herbes. Il y avait beaucoup de créatures exotiques. Il y avait beaucoup de fées qui vivaient ici. Dans cette belle forêt, il y avait un esprit vibrant partout. La princesse y a passé une nuit heureuse. Le lendemain matin, quand la princesse s'est réveillée, elle a vu deux jolies fées. La princesse a été conduite à travers la jungle par les elfes. Elle y a vu le cerf blanc, le gardien de la forêt. La princesse s'est approchée lentement du cerf blanc. C'est seulement à ce moment-là que tout le monde a réalisé que la princesse avait le pouvoir de guérir la terre. Elle pouvait donner vie à la nature. En étant près d'elle, tous les maux disparaîtraient, alors qu'ils contemplaient la beauté qui s'offrait à eux. Soudain, une flèche a frappé le cerf blanc. C'était le frère de la reine qui les poursuivait avec ses soldats. Une bataille féroce s'ensuit. Les chasseurs se sont rapidement battus entre eux, et a tué le frère de la reine. Au loin dans le château, la reine semblait sentir quelque chose. Avec la mort de son frère, son visage a vieilli rapidement. Bientôt, elle est devenue une vieille sorcière aux cheveux gris. La reine avait senti que quelque chose était arrivé à son frère. Désemparée, elle a décidé de capturer la princesse elle-même. Dans la forêt, la princesse a rencontré William, avec qui elle a grandi. William a donné une pomme à la princesse. Elle a pris la pomme et a pris une bouchée. Et ainsi la princesse est tombée au sol. Et à ce moment-là, William est apparu dans sa forme originale. Il s'est avéré qu'il était la reine déguisée. A few moments later. La méchante reine a hâte de mettre la main sur le cœur de la princesse. Juste au moment où elle était sur le point de frapper, le chasseur et William sont arrivés. La reine savait qu'elle n'était pas de taille pour le chasseur. Elle s'est transformée en une bande de corbeaux et s'est enfuie. Cette fois, la reine a également été blessée. Elle a utilisé les vies de ses hommes pour restaurer temporairement son apparence afin de pouvoir retrouver ses pouvoirs.
De l'autre côté, la princesse empoisonnée a lentement fermé les yeux. William l'a embrassée doucement. Mais la princesse ne s'est pas réveillée. Son corps a commencé à se refroidir. William l'a ramenée dans son château. Le chasseur pleurait en regardant la princesse inconsciente. Il a embrassé la princesse avec affection. À sa grande surprise, la princesse s'est réveillée. Tout le monde se sentait si incroyable. Ils étaient donc convaincus que Blanche-Neige était la gardienne du futur. Elle les mènera à vaincre la reine et à sauver le royaume. Alors Blanche-Neige a mis son armure et a mené l'armée pour attaquer le château. Les nains se sont cachés derrière leurs chevaux. Ils ont réussi à échapper aux gardes. Ils ont secrètement ouvert les portes du château. La princesse est entrée en trompe dans le château avec ses hommes et ses chevaux. Elle est venue voir la reine. Le duel final entre les deux a commencé. Avec sa magie restaurée, la reine était clairement une noix dure à casser. La princesse, déterminée à prendre sa revanche, réussit à vaincre la reine par sa seule détermination. La reine est tombée à côté du miroir magique. Son corps vieillissait rapidement une fois de plus. La reine ferme lentement les yeux. À présent, la terre revient à la vie. Blanche-Neige a succédé au trône. À la fin de l'histoire, la princesse et le chasseur se rencontrent et sont réunis.